Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavure Garage. Aujourd'hui, une petite vidéo assez courte. On va simplement venir changer le filtre air d'origine de la moto. Et puis voilà quoi, on regarde ça ensemble tout de suite. À toutes! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier pour les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo sur le changement de la batterie au lithium sur la Royale. Voilà, ça faisait des mois que j'avais pas posté. Là, je reviens petit à petit. À vrai dire, en fait, j'ai un retrait de permis de 1 mois. Du coup, c'est un petit peu l'occasion de bricoler. Assurez-vous, pas d'alcool ni rien. J'étais un petit peu vite en localité à Genève. Mais voilà, retrait de permis, la moto est en stand-by. Du coup, je fais des petites vidéos un petit peu dessus. Aujourd'hui, donc, comme je disais, on va venir changer le filtre air qui est situé ici. C'est pas quelque chose de très compliqué. Je pense pas que ça nécessitait forcément une vidéo. Mais on va l'installer quand même. Et j'ai surtout lu sur internet qu'apparemment changer le filtre air par un filtre air racing que je vais vous montrer après, ça changeait pas mal les perfs. Je pourrais pas tester parce qu'évidemment je suis en retrait de permis, donc je vais juste installer le filtre air. Mais apparemment c'est censé changer le son de la moto. Honnêtement, j'y crois pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça. On va changer le filtre et puis on va comparer le son de la moto avec un avant-après et on verra ce qui se passe. Et puis si jamais, quand j'aurai mon permis, je pourrai rouler avec et on verra si on voit vraiment une différence. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté pour la bécane. On a le filtre air DNA Performance et on a un espèce de petit adaptateur. Faut faire gaffe parce que les deux trucs ne viennent pas ensemble. Moi, je me suis gouré, j'ai acheté ça et en fait, j'avais pas l'adaptateur qui venait avec. Je pense pas que ça se soit vraiment obligé. On va voir quand on va démonter la moto qu'en fait on peut garder l'adaptateur d'origine, mais le fait de passer avec ça, ça influe sur le flux d'air. Il me semble qu'il y a beaucoup plus d'air qui rentre et a priori plus de perf quoi. Donc voilà, on va déballer ça, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis on va installer ça sur la moto. Voilà ce qu'on a dans la boîte. En vrai, c'est vraiment tout con. Donc on a le filtre air. A priori, je vais mettre un petit peu les performances de ce filtre et ce qui est promis sur le côté et qu'est-ce que ça change réellement en théorie. Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est des filtres air qui sont lavables. C'est-à-dire qu'il existe une petite gamme de produits qui vous permettent de temps en temps de venir laver votre filtre. Du coup, ça évite d'avoir à le changer. On a le petit adaptateur qui est ici, qui va venir prendre place à la place de l'adaptateur d'origine. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller démonter la moto. Je vais vous montrer où se situe le filtre air d'origine et puis on va venir installer tout ça. Alors du coup, avant de changer le filtre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la moto, voir le son qui est là. Ensuite, on va remplacer le filtre. On va voir si le son change. Honnêtement, j'y crois pas trop de ouf, mais c'est ce qui est promis en tout cas. Donc c'est parti. Alors, pour venir changer le filtre air, ultra simple, il faut déjà enlever ce cache latéral, puis la selle. Tac, pour ça, on l'a déjà fait dans plein de vidéos. C'est comme ça, et on enlève le petit pignon qui est là pour venir retirer la selle. On enlève la selle, et maintenant, le filtre air se situe juste sous le cache latéral ici, et pour ça, il faut venir le dévisser avec ça. On a notre filtre air qui est juste ici. Il y a les 3 petites vis à dévisser là, ça devrait sortir hyper facilement. Donc on a dévissé le filtre air, hop, on peut venir retirer. Tac, on voit que là on a le petit cache où il y a l'air qui est censé rentrer ici. Donc on va venir remplacer ça par ça et en fait on va drastiquement augmenter le flux d'air. Au lieu d'avoir le petit cache qui est ici avec l'air qui rentre ici, là on va avoir ça et du coup l'air va venir directement ici. On augmente le flux d'air, on a un filtre air qui est beaucoup plus performant, donc logiquement on augmente les perfs. Mais est-ce que ça va changer le son du moteur? Ça on va voir tout de suite. Du coup on peut mettre en place le nouveau filtre à air. Et
voilà, le nouveau filtre est monté. Du coup, évidemment, vous pouvez monter le nouveau filtre, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la plaque qui est ici. Si vous voulez remettre le cache d'origine, c'est possible. Mais je pense que le fait de mettre ce cache là, on augmente le flux d'air, du coup on augmente les perfs et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Du coup, je vais remonter un peu la bécane et puis on va l'allumer pour voir s'il y a une diff. Alors la bécane est remontée, du coup on va tester ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus rauque, mais je suis pas sûr. On va faire des tests, je vais mettre le micro au même endroit qu'avant là, et on va voir vraiment s'il y a une réelle différence. En vrai c'est minime, hein. En vrai s'il y en a une c'est vraiment minime, donc je pense que c'est vraiment plus pour des perfs qu'il faut acheter ce genre d'accessoires, mais on teste ça tout de suite. Du coup, je vais vous faire un petit AB avec avant-après, et on regarde vraiment s'il y a une différence. Et c'est terminé pour le montage du filtre à air. Je ne sais pas si ça nécessitait vraiment une vidéo. Moi c'est fait, vous pouvez voir comment le faire. Hyper simple à mettre en place. Au niveau des perfs, je verrai quand je pourrai rouler s'il y a vraiment une différence. En tout cas au niveau du son, je vous laisse juger. Mais en vrai, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est vraiment pour les perfs et pour alimenter le contenu de la chaîne avec des vidéos, vous montrer comment faire pour installer toutes ces choses. Bref, la prochaine vidéo ça va être le feu. On me l'a beaucoup demandé. J'ai enfin compris comment installer un M-Lock sur la Royal Enfield. En vrai c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais et je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de tag RFID, c'est-à-dire de pouvoir démarrer sa moto sans clé, juste en passant sa main sous un capteur et tout. Enfin bref, je vous raconte tout ça, c'est hyper stylé, c'est Moto Gadget qui fait ça et j'ai réussi à l'installer sur la bécane. En tout cas, comprendre comment ça marchait et du coup, prochaine vidéo, ça sera l'installation du M-Lock. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas encore. On est dans les commentaires, on répond, tout ça. En vrai, je réponds à tout le monde et c'est hyper cool, ça échange beaucoup, c'est trop bien. Je rappelle aussi qu'il y a des réductions sur le site de Remotorcycle. 10% de réduction avec le code qui s'affiche en bas de votre écran. Putain, j'ai tellement l'impression d'être un youtubeur en faisant ça. Je vous remercie pour tout. Ça me fait plaisir d'être de retour sur le YouTube Game et j'ai hâte d'échanger et de vous lire dans les commentaires. Des gros bisous, à plus tout le monde. Ciao.